1 Corinthiens 13, 1 à 3. Regarde que l'apôtre Paul enseigne chacun et chacune d'entre nous. Dire quand je parlerai le langue des hommes et, si je te l'ai bien, les langues des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit ou soit qui fait beaucoup de tapage. Et quand j'aurai le don de prophétie qui est très important, nécessaire, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter le montagne, Paul dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand même je distribuerai tous mes dons pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela me sert de rien. Amen. Voilà ce matin, avec la grâce du Seigneur, l'amour vient de Dieu. L'amour vient de Dieu. C'est amour divin. Quand la Bible même dit à nous, Dieu est amour. Il est rempli d'amour. Amen. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en miséricorde et en bonté. C'est ça notre Dieu. Et notre Dieu, alléluia, il n'est pas fin de changer. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mes frères et sœurs, nous sommes capables d'inventer beaucoup de choses. Inventer la table, inventer télévision, inventer 16, inventer, comment on appelle ça? Mobile. Mais on n'a pas pour capable d'inventer l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est divin. Amen. Ou capable d'inventer les autres l'amour, qui après nous appelé l'amour hypocrisie. Mais l'amour de Dieu, frères et sœurs, il vient de notre Dieu. Alors, dans Romains 5, 5, regarde que la parole de Dieu dit à nous. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu, amen, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. L'amour de Dieu, où est-il? Dieu est amour. Si je suis enfant de Dieu, Christ est en moi, je vive pour la gloire de Dieu, qui veut dire l'amour de Dieu est en moi. Alors, où est cet amour? La Bible dit à nous comme ça, l'amour de Dieu, comme ça, nos besoins veillés. Qui besoin veiller? Pas dire veiller les uns les autres. Veille sur notre propre cœur. Veille nos propres la vie, mes frères et sœurs. Veille chacun et chacune d'entre nous. Alors, l'amour de Dieu, il vient être répandu dans nos cœurs, dans votre cœur, ce matin,
et dans l'amour du Seigneur. Parce que il a été répandu dans votre cœur, c'est pas par une invention ou un homme. L'amour de Dieu fait une répandre dans Molécaire, dans Oulécaire, par le Saint-Esprit de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Alors, le Seigneur, dans son amour, les met-nous en garde concernant cet amour qu'il répand dans Molécaire, dans Oulécaire, par le Saint-Esprit. Apocalypse 2, le verset 4. 2, le verset 4. Si vous êtes capable, regardez-les ensemble, ça sera bien. Gloire au Seigneur. Nous commençons verset 2 pour nous comprendre bien. Apocalypse, dernier livre, chapitre 2, verset 2. Le Seigneur dit cela par son esprit. Comprends bien. Ce n'est pas un homme qui peut causer là. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Et nous besoin veiller bien quand l'Esprit de Dieu lui causait. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'es point lâché. Le verset 4, concernant cet amour divin, n'est pas une badinage, ça, mes frères et sœurs, c'est que je contre toi, contre moi, contre n'importe qui, ça là, frères et sœurs, qui pas mettre en pratique cet amour divin, c'est que tu as, je ne vais pas dire perdu, regardez la Bible, il dit c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et le Seigneur a ajouté, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Demande bon Dieu pardon. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi par tout sang quand Jésus revient bientôt. Et pratique, n'est pas dit c'est repenti, fini, mais de besoin pratique. Ça pour premières œuvres, sinon, je viendrai à toi. Faites attention. Et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Est-ce qu'il est important la repentance? Est-ce qu'il est important que chaque jour nous tenions nous devant Dieu? Nous demandons, bon Dieu, pardonne ma parole qui m'a dit. Lave-moi par tout sang. Purifiez mon cœur, Seigneur, parce que la Bible même enseigne cela. Que votre parole soit, dis-moi ça bout là, assaisonnée de sel. Que nos paroles capables de nous goût, nos paroles assaisonnées de sel, c'est la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, le Seigneur dit à nous, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Qui veut dire, moi ne comprends pas comme ça. Moi abandonne lui, moi capable réassir lui. Moi capable remettre lui à jour par l'aide de l'Esprit Saint, par l'aide du Saint-Esprit. Alors, Seigneur, moi viens vers toi, moi abandonne cela, Seigneur, je reconnais. Alors, tu peux dire, moi, souviens-toi que tu es tombé. Alors, si nous paix dans l'amour, si paix dans l'amour parmi nous, où est Dieu? Où est Dieu? Parce que Dieu est amour. Alléluia. Il est rempli d'amour, frères et sœurs.
C'est un Seigneur qui, même jusqu'à la croix, dans sa souffrance, il dit, Père, pardonne-je, Seigneur. Je ne peux pas connaître qui je peux faire. Jésus. Ce n'est pas moi, écoute ça. C'est Jésus. Et quand on regarde cette parole, la Bible dit à nous, tout disciple accompli sera pas plus. Il sera comme son maître. Alors, mes frères et sœurs, moi la prière ce matin, que le Saint-Esprit renouvelle cet amour dans nos cœurs. Celle que nous avons peut-être abandonnée. Que le Saint-Esprit aide-nous, par sous la grâce, quand nous regardons dans Jean 3,16, un verset qui est tout le monde au courant. Dieu a tant aimé, le monde là qui a été dit, dans ça. De qualité, non. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu, comme la grandeur de Dieu, pas capable de mesurer. La terre et le ciel, pas capable de contenir sa grande présence. La Bible dit à nous, Dieu est assis sur le cercle de la terre et ses yeux tournent vers les hommes. Les guetter, les constater, parce qu'il est Dieu. Alors, frères et sœurs, il a tant aimé le monde qui, dans son amour, ça l'amour, dans son amour, il nous a donné son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, crucifié, suspend sur la croix du Calvaire, à cause de chacun et chacune d'entre nous, dont je suis reconnaissant envers ce Dieu Tout-Puissant. Alors, mes frères et sœurs, l'amour est très important. L'amour de Dieu, frères et sœurs, peut-être étonnant, les plus puissants que le parler en langue. Les plus puissants, frères et sœurs, que les langues des anges. Regarde la Bible qui dit cela. Disons-nous comme ça ici, dans la parole de Dieu, et dire Dieu, dans verset 13, verset 13 de ce chapitre, quand je parlerai les langues des hommes et les langues des gens, après qu'il dit dans la Bible, si je n'ai pas l'amour, après, si mon paix dans l'amour de Dieu en moi, je ne suis qu'un airain qui retentit. C'est simple ça, frères et sœurs. Très simple. Alors, il dit même, mon point de cymbale qui fait ta paz. Mes frères et sœurs, quand j'aurai le don de prophétie, mon Dieu, la prophétie est importante. Mon courage qui nous aspire au don de prophétie. La science de tout le mystère et de toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transport de montagne, mais si l'amour de Dieu n'est pas dans mon cœur, je ne suis rien. Et bien l'amour la plus fort que ça. Et quand j'ai distribué tous mes biens, et même la nourriture aux pauvres, quand je livrerai même mon corps en sacrifice à la mort pour être brûlé, mais si mon paix dans l'amour, ça n'a pas servi, non rien. Alors, quand on réfléchit ça, on peut trouver que l'amour, c'est une puissance. L'amour, c'est une puissance, frères et sœurs. Si nous ne sommes pas capables, nous disons, frères et sœurs, avec nous-mêmes, mais par amour, au pied du Seigneur, frères et sœurs, Dieu nous rébellera, il nous bénira abondamment, il nous donnera sa grâce. Alors l'amour est bien important. Et en terminant, nous disons simplement pour lire le verset 4 à 8. L'effet, pas négatif ça, hein? L'effet positif avec la grâce du Seigneur. Et c'est ça que nous devons être avec la grâce de Dieu.
Pour nous-mêmes, pas capables, ça, frère. Je connais que mon petit, oh. Je suis capable, telles affaires, tellement de passe. Pas moi, je ne suis pas capable de ça. Besoin de la présence de Dieu. Besoin de la grâce de Dieu. Besoin, frère et sœur, la puissance de Dieu, frère et sœur, pour aider moi dans cette même situation-là. Alors, regarde ce que la Bible dit. L'amour est, dans la Bible qui dit, l'amour est patient. Il y a patience. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas vante lui-même. Au sens, ça m'a vanté là. Vous connaissez comment dans l'amour, pas fait grand noir. Non. Plus moi dans l'amour, plus moi humble dans la présence de Dieu. Plus moi ancien, plus moi humble dans la présence de Dieu, comme le Seigneur il enseigne nous. Alors, frères et sœurs, l'amour, frères et sœurs, il passe enflé d'orgueil. Ça a une mauvaise affaire, ça, frères et sœurs. Orgueil. Moi, mais qui toi? D'aram, mais qui d'aram? Dieu qui est toute chose. Vous connaissez que la Bible dit qui est l'homme? Qui est l'homme? Frères et sœurs, c'est Dieu qui est tout pour moi. Dieu est tout pour toi. C'est que les hommes ne peuvent pas, ne pourra jamais faire pour toi, mais Dieu le fera. Il est grand, il n'est pas grand. Il existe, n'existe pas. Il est encore vivant, frères et sœurs. Il agit encore. Confie-toi en lui. Alors la Bible dit qu'il n'est pas orgueilleux, cet amour. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête. Alors si vous trouvez une chose pareille, pas inquiétez-vous. Tenir au pied du Seigneur. Vous connaissez qui m'a dit bon Dieu? Je dis Seigneur, un jour bon Dieu dit ça avec Josaphat. Dis Josaphat dans sa affaire là, toi. Tu payes pour la guerre, toi. Tu payes pour combattre pour le pied tout le temps. Dans ces affaires, c'est moi l'Éternel qui combattra pour vous. Si je mets mon genou en bas, je prier, frères et sœurs. Dieu exauce, pas exauce. Est-ce que Dieu exauce la prière? Est-ce qu'il y a encore exauce la prière? Est-ce que Dieu combat pour ses justes? Tout cela, c'est biblique. Alors, c'est pour cela, frères et sœurs, la Bible dit nous comme ça, et il n'est pas fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il n'est pas existe les autres. Il encourage les autres. Il fortifie les autres. Alors, frères et sœurs, aussi, la Bible dit à nous, il ne s'irrite point. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour esquisse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Les clairs, les pas clairs. C'est la parole, c'est pas la parole. C'est la parole de Dieu. Alors c'est pour cela, frères et sœurs, demande le Seigneur ça la grâce là. Il ne faut pas dire quoi faire tout ça là. Possible, on peut être capable de faire un ou deux, mais beaucoup peut-être, ou pas peut être capable, mais ce n'est pas la fin du monde. Nous tournons vers le Seigneur. Nous humilions devant bon Dieu. Nous demandons bon Dieu sur la grâce. Et Dieu fait grâce. Et pas oublier, Dieu fait grâce à celui qui lui fait grâce. Dieu fait miséricorde à celui qui lui fait miséricorde. Alors c'est pour cela, mes frères et sœurs, vivons dans l'amour. Marchons dans l'amour. N'oubliez pas que la chair et les sangs n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce qui peut hériter le royaume de Dieu, c'est quand nous vivons selon l'Esprit de Dieu. Et celui qui est de nous pour vivre selon l'Esprit, c'est Dieu lui-même. Et dans le verset 8, en terminant, écoute bien, c'est là, l'amour ne périt jamais. Amen. Tout pour arrêter.
Mais l'amour ne périt jamais. Et si nous vivons par l'amour, nous vivons dans l'amour du Christ, nous sommes puissants au nom de Jésus-Christ. Bénissons le Seigneur.